Bonsoir à tous. Au sommaire de ce dimanche de foot, à la rencontre de Fofana Moriké, international ivoirien, coéquipier de Samuel Eto'o à Konya Sport. L'international français Mamadou Sakho s'est confié dans une entrevue exclusive à nos reporters. Invité spécial dans cette émission, l'attaquant international ivoirien Cissé Sékou. Les dernières nouvelles des sélections qualifiées pour le mondial 2018 et les matchs de préparation sont également à retrouver dans ce nouveau numéro de Dimanche de foot. Bienvenue à tous, avec beaucoup de plaisir. Je souhaite un heureux anniversaire à mon producteur Erico Seri. Merci Erico pour tous ces conseils, pour toute cette bonne ambiance et surtout pour ce bonheur qu'on partage, bien sûr, avec les fans de foot ici et ailleurs. Petite ambiance musicale pour fêter tout ça et surtout pour vous accueillir avec beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Comme d'habitude, la belle chanson du groupe Tour de Garde. Et oui, comme d'habitude, la question DDF pour s'installer, pour vous faire participer à ce magnifique programme. La voici pour ce soir. Le niveau de la Ligue 1 vous a-t-il convaincu cette saison? Le niveau de la Ligue 1 vous a-t-il convaincu cette saison? Allez tous sur le Twitter de la RTI pour nous donner vos opinions, pour réagir. La Ligue 1 toujours dominée par Togigol, l'attaquant de Gagnois qui a ouvert son 23e but ce soir, magnifique, face à la SEC Mimosa à domicile. Ça, à domicile. Que s'est-il passé de pertinent cette semaine dans le football ivoirien? Konaté Ngamblé a fait le job. Voici les résultats dans Ivoire News. News, info, potin foot, c'est dans Ivoire News. Le prochain sélectionneur des éléphants bientôt connu. Annoncé pour le mois de juin, le prochain sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire sera connu à l'issue de l'examen des dossiers de candidature par un comité de recrutement qui est déjà au travail. Les éléphants sont sans sélectionneur depuis le départ de Mark Wilmots en novembre 2017. Le journaliste Ricardo Xama et Yeo Martial, ex-sélectionneur national vainqueur de Sénégal 92, font partie du comité de sélection en charge de désigner le nouveau boss du staff technique des éléphants. 2 mimosas chez les Italons. Les joueurs de l'ASEC Mimosa Touré Ahmed et Kwanda Suleiman ont été convoqués par le sélectionneur national du Burkina Faso, Paolo Duarte, pour prendre part au match amical international des étalons contre les Lions indomptables du Cameroun, qui s'est disputé le dimanche 27 mai dernier à Paris et qui a vu le Burkina l'emporter sur son adversaire sur la plus petite des marges. Belle récompense pour ces internationaux burkinabés, auteurs d'une bonne saison avec l'ASEC Mimosa, et belle reconnaissance pour la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, qui voit 2 de ses acteurs défendre les couleurs de leur sélection. Meltogui, très convoité. Meilleur buteur actuel de la Ligue 1, William Meltogui est un joueur très convoité. L'avant-centre du Sporting Club de Gagnois est sur les tablettes du tout-puissant Mazembe, club congolais où évoluent déjà Sylvain Gbowô et Christian Kwame. Le Havre, club français de Ligue 2, aimerait également s'attacher les services de l'attaquant ivoirien. Après avoir causé des misères aux défenses ivoiriennes, Togui pourrait démontrer son talent dans un autre championnat. Coupe de la Ligue, demi-finale le 7 juin. À l'issue du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue effectué récemment, l'Azida Bengourou sera opposé à la FAD, quand le Sporting Club de Gagnois sera face à l'Alliance de l'Indenier. Les matchs sont prévus pour le jeudi 7 juin 2018 au stade Robert Champroux. Pour toutes ces équipes, il s'agira de remporter la compétition pour clôturer la saison en beauté. L'enjeu est donc de taille. Le stade de Boaké bientôt en mode CAN 2021. Le Stade de la Paix de Boaké sera bientôt l'objet d'un vaste programme d'investissement. Au menu de ce programme, la rénovation de l'enceinte pour répondre aux normes de la FIFA, avec l'accroissement de la capacité qui passera de 25 000 à 40 000 places. Ce stade accueillera des matchs de poule et une demi-finale de la CAN 2021. À cela, il faut ajouter la réhabilitation et la construction d'infrastructures publiques, notamment routières, aéroportuaires, sanitaires et de voiries. Ajoutez à cela la construction des stades de San Pedro, Yamoussoukro et Korogo qui seront livrés d'après le ministre des Sports en juillet 2020. En attendant, ce sont les stades d'Abidjan, Gagnois et Bondoukou qui ont accueilli les matchs de la 26e et dernière journée de MTN Ligue 1 chez nous. Voici le tableau des résultats. Voici les résultats de la 26e et dernière journée de la MTN Ligue 1. Les insulaires n'ont pas fait le poids face aux portuaires. Toguimel défait les jaunes et noirs. Les étoiles Gizanzan enterrent l'autre club de San Pedro. Abangourou s'incline devant le promu. Les yéyés et les costauds se neutralisent.
les Aiglons coincent face aux Militaires. Au terme de cette palpitante saison, la SEC Mimouza termine championne de Côte d'Ivoire. Respectivement 13e et 14e, le Stade Abidjan et le COE Sport de San Pedro sont relégués en Ligue 2. Et en ce moment, pour compléter l'information, c'est Bassam qui mène au score 1-0 face à l'AFAD. J'ajoute que cette Ligue 1 a duré 8 mois, 20 jours. Une belle saison qui s'achève sur un triomphe en termes de buts. Un record historique pour Togigol, 23 buts contre celui qui était jusque-là, il y a 11 ans, détenu par Cyriaque Goïbi, 21 buts au compteur. Bravo donc à Togigol, le roi des buts du football ivoirien en ce moment, du championnat national. Alors lui, il n'a pas connu la Ligue 1, il est parti dans un petit club ivoirien. Il a été encadré par Bibo qui a aussi formé des joueurs comme Tio Téchek, également Cissé Sékou. Fofana Moriké, actuel coéquipier de Samuel Eto'o, est dans le prochain rendez-vous de cette émission. Il a 26 ans, c'est un ailier gauche et il raconte son parcours de l'EFIM aujourd'hui à Konya Sport. La Côte d'Ivoire du football s'exporte bien. Les générations se succèdent, les talents aussi. Celui que DDF vous offre de découvrir est sociétaire du club turc de Konya Sport où évolue un certain Samuel Eto'o. Bonjour DDF, bienvenue chez moi. Moi c'est Fofana Moriké, international ivoirien. J'ai évolué dans le club de Konya Sport en Turquie. Après une saison assez agitée avec son club, l'international ivoirien a choisi sa ville natale de Grand Bassam pour ses vacances. C'est ici que nous l'avons rencontré. J'ai commencé à Bassam ici, dans le centre de JSB. Après, je suis allé à l'EFIM et Yo Marcel, dont le président est Siaba. Après, j'ai été en Norvège. Après la Norvège, je suis allé en France. Et de la France, je me suis retrouvé en Turquie. Pour tout jeune joueur, la Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga sont les championnats qui font rêver. Mais après la France et le FC Lorient, c'est la Turquie qui accueille Fofana Moriké. J'ai eu des difficultés tout autour avec les problèmes de santé, blessures. Et là, le club turc m'a contacté pour me dire « Ah, nous, on te fait confiance, on te suit depuis très longtemps. On veut vraiment que tu viennes nous rejoindre tout autour. » On a eu à discuter, on est tombé d'accord et je me suis retrouvé en Turquie. À Konya Sport, l'Ivoirien retrouve un aîné, mieux, une légende, Samuel Eto'o. Eto'o, c'est comme un père pour moi parce que depuis étant petit, on regardait tous Eto'o à la télé. Et aujourd'hui, jouer avec lui, ça a été une grâce. Il me donne beaucoup de conseils. Surtout moi, personnellement, il me dit comment se comporter sur le terrain, dehors du terrain, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne carrière. Et quand tu joues avec Eto'o, tu ne peux que l'écouter. Actuellement, je suis dans le club de Konya Sport. J'ai un contrat encore avec eux, un contrat d'1 an. J'espère aller dans les grands clubs, que ce soit en Turquie ou en Europe, être sélectionné avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es ivoirien, tu joues à l'étranger, c'est le rêve de tout footballeur, de jouer pour son pays. Je souhaite être international un jour avec l'équipe première et montrer ce que je sais faire. Et j'espère que Dieu va faciliter ça dans les jours à venir. Dimanche 27 mai, Fofana Moriké est à l'honneur à Bassam, dans le cadre d'un tournoi qui lui est dédié. Pour les uns, c'est l'occasion rêvée pour impressionner le pro. Pour les autres, c'est l'unique chance de voir la star de Konya Sport de plus près. Depuis tout petit, c'était un génie de football. Il avait envie de jouer au foot à toutes les manières. Vraiment, nous, on était près de lui pour l'encourager. Je suis très heureux ce soir. Fofana Moriké, c'est la porte ouverte. Fofana Moriké, c'est l'humilité. Fofana Moriké, c'est la prière, c'est le respect. Quand il est là, quand il est avec nous, on ne sait pas il y a quelle différence entre lui et puis nous. Nous sommes les mêmes. Il n'a pas la grosse tête, en tout cas, il veut apprendre, il écoute. On ne fait que c'est toute l'ambiance, quoi. Rien n'a changé à lui. C'était pas facile, mais le petit, quand il le voyait jouer, il savait que non, un jour, il allait être un pro. Parce qu'il avait le talent aussi. Il jouait bien, il marquait aussi. Aujourd'hui, il y a Fofana Moriké qui fait la fierté de Bassam. Donc nous, on demande beaucoup, pardon à la Fédération ivoirienne de football, de jeter un coup d'œil sur Fofana Moriké, quel que soit où il se trouve. On espère et on sait qu'il peut faire vraiment les affaires de l'équipe nationale et des Ivoiriens.
Vainqueur de la Coupe de Turquie la saison dernière avec Konyaspor, Moriké espère glaner d'autres lauriers avec son club et continuer à faire plaisir à Grand Bassam et à toute la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est un beau sujet d'Eustache Niaba sur Fofana Moriké, l'enfant de Bassam, qui est en contrat avec Konyaspor en Turquie jusqu'au 30 juin 2019. Parlons d'un autre contrat, celui-là dure, lui, jusqu'en 2021. Celui de Mamadou Sakho avec Crystal Palace en Angleterre. Le défenseur français était il y a quelques jours seulement à Abidjan, entre rencontres privées, œuvres de charité, programmes chargés. Disons, il a accordé une interview à Dimanche de foot. Eliane Tapé a encore assuré. Bonsoir à tous. Notre invité est un international français. Il a été le plus jeune capitaine de l'histoire du PSG. Il évolue aujourd'hui en Premier League à Crystal Palace. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les raisons de votre présence ici à Abidjan ? Écoutez, déjà merci pour l'invitation. Donc moi je suis aujourd'hui ici à Abidjan dans le cadre de mon association AMSAC, qui veut dire Association Mamadou Sakho. Et puis voilà, j'ai décidé de prendre, j'allais dire, sur mes congés pour faire une tournée africaine, pour aller au plus près de mes petits frères, mes petites sœurs africains, et pour leur donner, j'allais dire, un message d'espoir, voilà, pour leur dire que moi je viens de très loin, et que rien n'est impossible dans la vie, qu'il faut croire en ses rêves, mais il faut travailler dur. Il faut travailler très dur, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette tournée. J'étais au Gabon, au Mali, en Guinée-Conakry, en Guinée équatoriale. Je suis ici à Abidjan. Ensuite, j'enchaînerai sur le Libéria et le Maroc. Donc on visite des orphelinats et on fait quelques dons. Et parlez-nous un peu de cette association. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de la créer ? Écoutez, AMSAC, je l'ai créé il y a 7-8 ans maintenant, de par le fait, j'allais dire, de mon histoire que j'ai vécue personnellement. Et puis voilà, comme je dis, la vie n'a pas toujours été très rose, mais... Qu'est-ce qui s'est passé un peu ? Beaucoup d'Africains pensent qu'en étant en France, c'est signe d'argent ou c'est signe de réussite, mais pas du tout. Quand moi j'étais jeune, je dis tout simplement que... Moi, j'ai connu ce que c'était de dormir dans la rue, j'ai connu ce que c'était que de faire la manche, je sais ce que c'est d'avoir faim, d'avoir froid, je sais ce que c'est de tendre la main pour avoir une pièce, pour essayer d'acheter du pain, je sais ce que c'est de voler pour pouvoir manger. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais justement, de par cette histoire que j'ai vécue, je veux justement faire passer un message à mes petits frères africains pour leur dire qu'ils doivent justement rester au pays, travailler ici parce que l'Afrique a besoin d'eux, leur pays a besoin d'eux. Et puis l'avenir de ce continent se bâtira avec ses fils. Nous sommes à quelques jours du début de la Coupe du Monde et vous êtes dans la liste des réservistes de Didier Deschamps. Est-ce que cette situation vous va ? Allez, Valbuena, oui. Il a frappé, c'était pour Pogba, la frappe, allez peut-être le but, oui. Ouverture du score pour l'équipe de France. Et oui, c'est Mamadou Sakho qui met le feu. La France a fait une partie de son retard. Vous l'avez dit Arsène, sur ses corners, sur ses coups de pied arrêtés, on peut faire la différence. Et c'est le premier but de Sakho en bleu. Bien sûr que je suis très satisfait de cette position aujourd'hui. Maintenant, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc, tant que je ne reporterai pas ce maillot bleu, je ne me satisferai pas de mon travail. Donc je travaillerai toujours 2 fois plus. Et quelle est votre réaction par rapport aux propos d'Adrien Rabiot? Écoutez, comme je dis, chacun voit les choses à sa façon. Il a sa vision sur sa situation, j'ai la mienne. J'ai ma vision sur ma situation, je peux répondre que pour moi. Sur ce sujet-là, j'ai aucune idée. Alors, c'est quoi votre avis sur les 5 représentants africains au mondial? Je trouve que les équipes africaines progressent. Il y a des joueurs de talent, il y a aussi des très bons managers. Donc, j'espère qu'ils vont faire une très bonne compétition. En tout cas, tout le continent africain sera derrière eux. Et puis voilà, je pense que tout le monde sera derrière eux pour les soutenir. Votre favori?
Mon favori, je ne vais pas mentir, j'ai du sang sénégalais. J'ai des amis aussi dans toutes les sélections. Mais j'étais au téléphone hier soir encore avec Sadio Mané. Donc c'est un ami proche. Donc, vous le soutenez. Je ne vais pas faire le focus, je suis forcé. D'accord. Comment jugez-vous votre saison? Très content. Je suis arrivé à Crystal Palace en début de saison. C'est vrai que lors de mon arrivée, l'équipe avait 8 défaites, 0 but marqué. Le premier match de championnat que j'ai joué, auquel j'ai participé, on a battu Chelsea à la maison, donc ça a été le départ, j'allais dire, où on a engrangé des points. Et quand on regarde la fin de saison qu'on a faite, donc après ma blessure, encore une fois, je suis très heureux. On a, je crois, sur les 7 ou 8 derniers matchs, on doit avoir 5 ou 6 victoires. Je crois qu'ils ont fait un classement sur les 7 derniers matchs de championnat. Crystal Palace est premier, si on calcule comme ça. Donc non, je suis très satisfait. L'objectif, c'est le maintien. Le boulot a été fait, donc satisfait. Justement, vous évoluez à Crystal Palace avec l'international ivoirien Wilfried Zaha. Quels sont vos rapports? On a de très bons rapports. C'est quelqu'un de bien. On va dire qu'on a un petit cocon de Frenchie, comme on appelle ça. Donc moi, Cabaye, Benteke, Bakary Sako, Zaha. Donc non, on s'entend très bien. On est très proches. D'accord. Eh bien, on vous annonce à Lyon. Est-ce que ça vous intéresse de revenir en Ligue 1? Crystal Palace m'a tendu la main dans une période où, j'allais dire, j'en avais besoin. J'ai tout fait pour leur rendre du mieux possible. Donc le président a fait un effort considérable pour me prendre, donc un effort financier. Et puis voilà, donc moi je lui en suis très reconnaissant. Si quelque chose doit se faire dans l'avenir, ce sera, j'allais dire, avec le consentement du président. Et puis voilà, mais pour le moment, comme je dis, il me reste 4 ans de contrat à Crystal Palace. Je suis heureux, je suis à Londres, tout va bien, quoi. Merci donc d'avoir répondu à nos questions. Bon retour et bonne chance pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. C'était l'entrevue avec Mamadou Sakho. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Mamadou Sakho, un garçon formidable qui a connu la précarité à la dure, la précarité, qui a perdu son père à l'âge de 12 ans et qui est donc d'une grande sensibilité. C'est d'ailleurs avec son épouse qu'il a offert des dons à l'orphelinat de Bingerville. Il compte ouvrir bientôt un hôpital au Sénégal, raison pour laquelle il s'est inspiré du modèle de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Voilà, donc super, très positif tout ça. Et nous, notre projet, dans l'immédiat, c'est... Notre projet dans l'immédiat, c'est de vous offrir une petite pause. Et juste après, notre invité spécial débarquera sur le plateau de Dimanche de Foot, le meilleur d'ici et d'ailleurs. Est-ce que tu es fière? Oui, je suis très fière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça un moment. Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz.
Tu vois, Abbas, Oui, patron. une bonne peinture, c'est avant tout une blancheur impeccable. La vraie blancheur, c'est qui? Royal, patron, Royal. Peinture intérieure et extérieure de qualité supérieure. C'est beau, c'est pro, c'est royal. Une peinture Sipec. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Dimanche de foot, complètement, mais complètement le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs sur RT1. Merci à tous et à toutes d'être au rendez-vous. Comme d'hab, ça fait vraiment plaisir. Et tout de suite, le rappel de la question DDF de ce soir qui est la suivante. Le niveau de la Ligue 1 vous a-t-il convaincu cette saison? Le niveau de la Ligue 1 vous a-t-il convaincu cette saison? Pour nous répondre, c'est simple. Rendez-vous très nombreux sur le Twitter de la RTI pour ce faire. Et bien, ce soir, nous avons cet immense plaisir d'accueillir l'un des attaquants ivoiriens les plus performants aussi à l'international avec 5 buts en championnat et 2 buts en coupe. Bien sûr, ça se passe du côté de Chypre. Voici sur le plateau de DDF notre cher Cissé Sekou, bien évidemment. Bonsoir Sekou. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Ça se passe bien? Ça va très bien. Les vacances à Abidjan? Oui, ça va, ça se passe très bien. Super. Alors déjà coupé le carême? Ouais, aujourd'hui. Avec quoi au menu? Ben, j'ai bu un café, voilà, et puis avec les galettes à côté. Donc, voilà. Le gnomi. Voilà, le gnomi, comme on dit à Bianski. Ce sont les beignets de mil, hein, ça s'appelle chez nous, les gnomi. Alors, délicieux donc. Et puis, tu as passé toi aussi une très délicieuse saison. Voilà. 1 an seulement au sein du club d'Anorthosis. Oui, c'est la bonne prononciation. Anorthosis. 1 an, une saison. Une saison. Ouais, j'ai passé une saison et ça s'est très bien passé, grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé de formidable dans cette saison? Qu'est-ce que vous avez gagné, remporté? Quelles sont vos satisfactions? Ben, on a terminé 3e. On joue les préliminaires de l'Europa League pour la saison prochaine. Et puis, personnellement... C'est une très bonne nouvelle. Pardon? C'est une très bonne nouvelle. Hein. Oui, oui. Ouais. Donc, depuis, ça ne s'est pas passé depuis plus de 20 ans. Wow. Donc, j'ai fait un très bon recrutement. Et puis, bon, le projet m'a tenté, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai terminé parmi les meilleurs buteurs du club. Et surtout, le plus important, c'était l'Europe. Et ça s'est aussi fait. Et là, je ne sais pas si je vais y retourner. Mais pour l'instant, ça s'est très bien passé. Mais avant de parler du retour, une question. Pourquoi avoir répondu à l'appel du championnat chypriote? Ben, je pense que du moment où on te fait une belle offre, si ça te convient, il n'y a pas à réfléchir 2 fois. Donc, voilà un peu. Mais est-ce que tu n'as pas eu d'autres propositions de clubs, disons, de clubs européens? Si. Mais comme je te disais, tu sais, quand on te fait des offres, c'est à toi de voir ce qui t'arrange ou pas. Ben, du moment où je suis un peu expérimenté dans ce boulot, ça fait quand même 14 ans que je suis footballeur professionnel. Je remercie d'ailleurs Dieu pour ça. Donc, c'est quelque chose qui me convenait. Je crois qu'il y a des clubs français qui t'ont approché. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais comme j'ai dit, ça dépend de ce qu'on te propose et tout. Ce n'était pas suffisant. Voilà, on peut dire ça. Voilà. Chypre a proposé donc beaucoup plus gros. Voilà, on peut dire ça. Ok. Alors, donne-nous une idée du championnat chypriote comparé aux autres championnats européens. Non, c'est clair que le niveau n'est pas élevé comme en France ou en Angleterre, je dirais même en Belgique. Mais c'est un niveau aussi qui n'est pas mal parce que tu trouves aussi des joueurs qui ont joué dans le haut niveau. Moi, par contre, quand je suis arrivé, j'ai vu des joueurs dont je ne m'y attendais pas vraiment. C'est-à-dire, quelques noms? Ouais, je vais parler de Pranjic, que je connais, qui a joué au Bayern de Munich, que je connais en Hollande. Je connais aussi d'autres joueurs qui ont joué dans le très haut niveau, je dirais en Angleterre. Bon, je ne maîtrise pas trop le nom. Donc, c'est des joueurs qui se trouvent dans le top 6 là-bas. Donc, après le top 6 qui ont aussi le championnat,
c'est un niveau très élevé. Mais le championnat lui-même, après le top 6, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi, voilà, si terrible que ça, comme on le dit. D'accord. La capitale de Chypre, c'est Nicosie. Et la ville dans laquelle tu te trouves, c'est Larnaca. Narca. Ça n'a rien à voir avec l'anarcade, s'il vous plaît. C'est la Narca. Allez, la Narca, c'est à des kilomètres d'ici, justement, à l'extérieur. Quels sont les clubs qui convoitent Yaya, Gradel, Salomon Kalou et Assalé? La réponse dans ce sujet, signé Arsène Kouassi. Fenerbahçe prépare un pont d'or pour Yaya Touré. Le club turc de Fenerbahçe a décidé de passer à l'offensive pour s'offrir Yaya Touré. Selon des médias locaux, le club stambouliote prépare une grosse offre pour attirer le milieu de terrain ivoirien de 35 ans dans son effectif. Si aucun chiffre n'a encore été avancé, la presse turque croit savoir que les dirigeants de Fenerbahçe pourraient s'aligner sur les exigences salariales de l'ex-capitaine des éléphants. En clair, Fenerbahçe serait disposé à offrir le même salaire que celui que Yaya Touré touchait à Manchester City. Affaire à suivre. Toulouse veut garder Max Gradel. Après avoir largement contribué au maintien in extremis de Toulouse FC en Ligue 1, Max Gradel est retourné en Angleterre. Prêté par Bournemouth, l'international ivoirien a conquis le cœur des dirigeants toulousains qui souhaitent ardemment le conserver de façon définitive. Le club de la Ville Rose envisage de faire tout son possible pour revoir Gradel au Stadium la saison prochaine. Bournemouth voudra-t-il céder son joueur? Les semaines à venir nous situerons. Salomon Kalou, cible de Raphaël Benitez. 6 ans après avoir quitté le championnat anglais, Salomon Kalou pourrait faire son retour en Première Ligue. Âgé de 32 ans, l'attaquant ivoirien du Hertha Berlin est dans le viseur de Raphaël Benitez qui en a fait sa priorité. Auteur de 12 réalisations et 3 passes décisives avec le club de la capitale allemande, l'ex-joueur de Chelsea pourrait donc retrouver un championnat qu'il connaît bien. Reste à savoir si les dirigeants berlinois voudront laisser partir leur meilleur buteur. Beşiktaş entre dans la danse pour Assalé. Après l'Olympique de Marseille qui souhaiterait enrôler Roger Assalé, c'est au tour de Beşiktaş de montrer son intérêt pour l'international ivoirien des Young Boys de Berne. La formation turque souhaite vivement le recruter pour pallier au départ de Wagner Love. Notons que le montant du transfert d'Assalé est fixé à 10 milliards de francs CFA, montant que les Turcs seraient prêts à payer. Jonathan Kodjia sur le départ. En difficulté financière, Aston Villa veut se séparer de certains de ses gros salaires. Jonathan Kodjia n'échappe pas à cette mesure d'austérité. Les dirigeants des Villans sont prêts à céder leur attaquant ivoirien à n'importe quel club susceptible de payer la clause libératoire fixée à 11 milliards de francs CFA. Blessé pendant de longs mois, l'attaquant international ivoirien avait retrouvé la compétition avant la fin de la saison. Mais il n'a pas pu éviter la relégation aux siens. Espérons qu'il retrouve un point de chute à la hauteur de ses ambitions. Alors, retour en plateau, Cissé Sekou, qu'est-ce que tu penses tout de suite de ces chantiers, ces opportunités qui s'ouvrent à tous ces 4 pros ivoiriens? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est aussi le résultat du boulot qu'ils ont effectué. Pour moi, ils le méritent. Donc, maintenant, c'est à eux maintenant de voir comment ça va se passer avec le club et tout. C'est quelque chose aussi de très délicat, c'est pas facile. Il y a des clubs qui ne laissent pas partir aussi des joueurs comme ça. Donc, pour moi, pour eux, individuellement, je pense que voilà, c'est une bonne nouvelle pour eux. 5 juin 2017, 5 juin 2018, bientôt 1 an que Cheikh Tioté nous a quittés. Cheikh Tioté qui était un grand ami à Cissé. Alors pour lui rendre hommage, une initiative a été mise sur pied. On en parle. Oui, exactement. Ça fait 1 an que Cheikh nous a quittés. Donc nous, si tu veux, moi et mes amis du quartier et des joueurs aussi de la sélection. Et quand tu parles du quartier, c'est Biafra. Voilà, Biafra. On te surnommait le lion de Biafra. Voilà, exact. Et le centre de formation Bibo et aussi nos internationaux, notamment Eric Bailly et les anciens internationaux comme à la tête Kalou Bonaventure. On a décidé de se mettre ensemble pour rendre hommage à Cheikh.
Donc ça va se faire normalement le mardi prochain à Makori résidentiel à partir de 14h. D'accord, donc c'est un véritable beau gala auquel il faut s'attendre. Oui, justement, parce qu'on a... Qu'est-ce qu'il y aura dans le contenu? On a le contenu, on a normalement 2 matchs. C'est-à-dire à 14h, il y aura l'ASTIC, c'est-à-dire le centre de formation même de Cheikh Tioté, contre ses anciens coéquipiers, c'est-à-dire du centre de formation. Moi et mes amis du centre de formation, si tu veux, on va jouer contre l'équipe le centre de formation de Cheikh Tioté à 14h. Après, il y a les éléphants, ceux qui sont en vacances pour l'instant, les nouveaux éléphants, contre les anciens. Les anciens, je vais parler de Kare Keita, de Kopa, de Kalou Bonaventure, Amara Diané, tous ceux qui sont là en tout cas, Romaric, Igor, donc voilà. D'accord. C'est eux qui vont jouer contre les éléphants à partir de 16h. Bravo, en tout cas vous avez tout notre soutien et merci de garder en mémoire ce formidable garçon, formidable champion aussi pour le football ivoirien. Parlons du côté business de ta carrière, parce que tu as ouvert une entreprise, tu es équipementier. Oui. Tu habilles la SEC, Gagnois, l'Asie d'Abangourou. Oui. Alors un petit mot déjà sur cette nouvelle orientation depuis quelques années maintenant. Oui, je dirais ça fait maintenant 1 an pratiquement, j'ai mis, voilà, j'ai essayé de faire un truc avec un ami, c'est-à-dire essayer de rentrer dans le business comme toi-même tu le dis. Donc c'est lui c'est cet ami-là, César, un ami d'enfance qui m'a parlé de ça. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal, mais vous savez, les affaires, c'est pas facile. Donc je ne maîtrise pas trop ce domaine, moi sur le foot. Donc je lui ai dit pourquoi pas, mais quand même on a essayé de toucher les gens qu'on connaissait mieux dans cette affaire d'équipementier. Donc ils nous ont donné des conseils, on a lancé et ça se passe très bien. Donc le lancement officiel aura lieu normalement en décembre prochain, Inch'Allah. Alors, que penses-tu, pour finir, du départ de Zinedine Zidane du Real? Je pense que pour moi c'était le moment. C'était le moment parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Gagner 3 Ligues des Champions. Donc il faut savoir partir comme on le dit. Il a offert 8 trophées prestigieux en seulement 2 saisons et demie au Real de Madrid et il décide de partir. C'était contre toute attente. Oui, mais moi je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans ce boulot. En tant que coach, c'est vrai qu'il a moins d'expérience. Mais en tant que footballeur, il sait qu'il y a des moments où il va avoir des critiques, il y a des moments où ça va être difficile. C'est vrai. Et moi je pense aussi pour toi que c'est le moment de partir. Voilà, merci. Merci Sekou, merci d'être venu mon pote. Allez, très bonne soirée à toi et on se retrouve pour profiter ensemble des vacances. Ah ouais, les vacances, ça fait toujours plaisir. Alors, grande loupe ce soir sur le parcours, mais pas seulement, les raisons du départ de Zinedine Zidane et les perspectives pour l'avenir. Le sujet est signé. Tremblement de terre dans la planète foot cette semaine. Ce jeudi, 5 jours après avoir remporté une 3e Ligue des Champions d'affilée sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a annoncé qu'il quittait le club. Cette décision a surpris le monde entier. En effet, depuis son arrivée sur le banc madrilène, Zidane, c'est 9 titres remportés en 2 ans et demi. C'est également cet exploit incroyable de remporter 3 Ligues des Champions d'affilée. Les statistiques sont incomparables. 70% des matchs qu'il a dirigés se sont soldés par une victoire madrilène. Seulement 16 défaites sur 149 rencontres. Après Zidane joueur, le monde entier avait appris à admirer Zidane entraîneur. Parfois critiqué pour son manque de vision tactique, Zidane a tout de même réussi à assembler les talents extraordinaires du Real pour en faire une machine à gagner. Son système favori, un 4-4-2 en losange extrêmement performant. Marcelo, Varane, Sergio Ramos et Carvajal formaient une défense très solide devant la cage de Keylor Navas. Casemiro jouait le rôle de sentinelle et devant lui, Toni Kroos, Luka Modric et Isco étaient chargés de créer le jeu. Enfin, Karim Benzema épaulait un Cristiano Ronaldo reconverti en buteur dans l'axe. C'est sur cette base que Zidane a écrit l'histoire sur le banc du Real. Alors pourquoi partir maintenant? La réponse est très simple, le natif de Marseille estime tout simplement que pour continuer à gagner, l'équipe doit se renouveler. Je pense que cette équipe a besoin d'un changement, a-t-il expliqué à la presse. Après 3 ans, il y a besoin d'un autre discours, sûrement d'une autre méthode de travail. C'est pour cela que j'ai pris cette décision. Pour moi, la décision est claire, même si pour beaucoup, elle est incompréhensible. C'est le moment.
L'ancienne star de l'équipe de France veut donc quitter le club au sommet de la gloire pour partir sur un ultime triomphe et non après une crise comme ses prédécesseurs. Car sous la présidence de Florentino Pérez, il est le premier entraîneur à partir de son plein gré. Tous les autres ont été virés, même les plus grands. L'objectif est donc de ne pas faire la saison de trop et de sortir de la Maison Blanche par la grande porte. C'est d'ailleurs le cas, à en croire les hommages des merengues envers leur coach, qui se sont multipliés ces derniers jours. Quant à l'avenir de Zidane, tous les regards sont évidemment tournés vers l'équipe de France. De quoi rajouter de la pression sur les épaules de Didier Deschamps, même si le sélectionneur des Bleus s'est montré serein sur cette question. Certainement, il sera à un moment sélectionneur. Quand? Je ne peux pas le dire, mais ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera. Le Real Madrid va maintenant devoir trouver un successeur à la légende française. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment Wenger et Pochettino. Pour l'heure, rien n'est fait et personne ne peut prédire l'avenir de Zidane et du Real. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir été l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Zidane a déjà marqué l'histoire en tant qu'entraîneur. À 45 ans, sa carrière est loin d'être terminée, il a encore le temps d'amasser des trophées et d'écrire sa légende. Sujet signé Timothée Piron. Et voilà, nous sommes de retour avec beaucoup de plaisir et le même garçon, Timothée Piron, nous a signé tout de suite le journal du Mondial, un journal 100% blessé avant cette compétition qui s'annonce à quelques jours d'ici. Nous sommes à 11 jours du début de la Coupe du Monde Russie 2018. Bienvenue dans le journal du Mondial. L'Égypte ne digère pas la blessure de Salah. La blessure de Mohamed Salah en finale de la Champions League sur un duel avec Sergio Ramos est un scandale national en Égypte. Les pharaons n'ont pas pardonné le geste du défenseur espagnol qui est tombé en attrapant le bras de l'attaquant des Reds. Cette semaine, certains supporters ont manifesté devant l'ambassade espagnole en Égypte. Des coups de feu tirés vers le ciel ont même été évoqués par certains médias. Pour l'heure, impossible de savoir si Mo Salah pourra disputer la phase de groupe du mondial. Dani Carvajal a rejoint la sélection espagnole. L'autre grand malheureux de la finale de Kiev, c'est le défenseur du Real, Dani Carvajal. Sorti lui aussi en pleurs après une blessure, il a entamé sa guérison auprès de ses coéquipiers de la Roja. Pour lui aussi, une course contre la montre a débuté. Ces dernières heures, les pronostics des médias espagnols étaient plutôt rassurants, même si sa participation au premier match face au Portugal est encore compromise. Manuel Neuer a rejoué. En Allemagne, beaucoup de regards sont tournés vers Manuel Neuer, habituel titulaire dans les buts de la Mannschaft. Victime d'une fracture du pied en septembre dernier, le portier du Bayern a rejoué cette semaine lors des entraînements de la sélection allemande. Une décision devrait être prise dans la soirée concernant sa participation au mondial. À ce sujet, Joachim Löw a été très clair. Soit Neuer sera en Russie en tant que gardien titulaire et capitaine, soit il restera chez lui. Wabi Kazri inquiète la Tunisie. Ce sont décidément les blessures qui agitent les esprits cette semaine. Côté tunisien, Wabi Kazri tarde à effectuer son retour après une élongation à la cuisse. Son dernier match remonte à la fin avril sous la tunique du Stade Rennais et le temps presse pour le meneur de jeu des Aigles de Carthage. Il a déjà manqué 2 matchs de préparation face au Portugal et face à la Turquie. Paolo Guerrero sera de la partie. Le Pérou exulte depuis jeudi après-midi. Après une longue bataille judiciaire et plusieurs recours déposés devant la FIFA, le tribunal arbitral du sport et la justice suisse, la star de la sélection Paolo Guerrero a été autorisé à participer à la Coupe du Monde. Pour rappel, l'attaquant de Flamengo avait été suspendu pour dopage, mais il a toujours nié en expliquant que la contamination était accidentelle. Guerrero pourra donc mener l'attaque péruvienne contre la France le 21 juin prochain. Allez, on prend des nouvelles d'un autre pro qui, lui, n'est pas du tout blessé. Il est en super forme juste avant cette grande échéance mondiale. Il a ouvert 12 buts avec le club d'Amiens. C'est beaucoup plus que les 10 buts marqués par Sadio Mané. Moussa Konaté s'est confié à Timothée Piron et à Dougen à quelques jours de ce rendez-vous en Russie. Il se confie sur ses ambitions, sur l'ambiance qui règne dans l'équipe et sur beaucoup d'autres choses dans ce sujet. Les nations africaines engagées dans la Coupe du Monde ont hérité d'un tirage au sort difficile pour la plupart.
Le Maroc devra par exemple affronter le Portugal et l'Espagne. Le Nigeria n'est pas mieux servi avec deux grosses écuries sur sa route, l'Argentine et la Croatie. Même histoire pour la Tunisie, pas franchement favorite face à la Belgique et à l'Angleterre. Pour le Sénégal en revanche, c'est une autre histoire. Les Lions de la Teranga ont sans doute bénéficié du groupe le plus ouvert de la compétition, le groupe H, celui de la Pologne, du Japon et de la Colombie. Des équipes très loin d'être ridicules sur le plan mondial, mais qui semblent globalement à la portée du Sénégal si les hommes d'Aliou Cissé sont à leur meilleur niveau. Il faut dire que la liste des 23 Sénégalais qui feront le voyage a fière allure. Salif Sané et Khalidou Koulibaly en défense, un milieu de terrain très dense avec Idrissa Gueye, Cheikh Ndoye et Ismaïla Sarr, entre autres, et une attaque de feu dont les stars seront le monégasque Keita Baldé, Moussa Konaté et bien sûr Sadio Mané. En parlant de Moussa Konaté, nous sommes allés à sa rencontre pour recueillir ses impressions. Avec 13 buts et 2 passes décisives, il est l'auteur d'une très bonne saison avec Amiens, récompensé par le maintien des Picards dans l'élite française. Il nous a confié son impatience de connaître la liste et sa joie de faire partie du voyage. Tout le monde était impatient de savoir quand est-ce qu'allait sortir la liste. Heureusement que Dieu merci, on fait partie de ceux qui sont dans la liste. Il faudra juste se concentrer davantage. Maintenant, la saison est terminée. Et on va y aller avec beaucoup de concentration et puis s'y donner à fond pour défendre les couleurs de notre nation. Cependant, l'attaquant garde la tête froide au moment d'évoquer les chances de son pays. Il préfère rester mesuré et concentré. Il faudra juste qu'on essaye de prendre match en match et puis d'essayer de gagner chaque match. Après, on verra à la fin du premier tour. Mais on sait qu'on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. On va essayer de le faire. Si chaque joueur répond présent, le Sénégal peut tirer son épingle du jeu. Suffisant pour rééditer l'exploit de 2002, en Corée du Sud, les Sénégalais avaient atteint les quarts de finale en battant notamment la France, championne du monde et d'Europe en titre à l'époque. C'est de cette prestation qu'il faudra s'inspirer. Et les coéquipiers de Sadio Mané pourront compter sur le soutien de leur président Macky Sall, qui a annoncé avoir pris des jours de congé pour aller vivre le mondial aux côtés des joueurs. Aliou Cissé, le sélectionneur qui était sur le terrain lors de l'exploit de 2002, a été très clair en déclarant « On n'ira pas là-bas en touriste, on veut faire encore mieux ». Le monde du football est donc prévenu, le Sénégal se rendra en Russie sûr de sa force, avec la volonté de faire briller ses couleurs et le continent africain entier. Et avec un groupe aussi indécis, tout est possible. Le mot d'ordre est simple, pour cette deuxième participation, l'objectif est de faire aussi bien, sinon mieux, que la première. En tout cas, souhaitons-leur une longue et belle aventure dans cette Coupe du Monde. 19 juin, 15h, au Spartak Stadium de Moscou. Les Sénégalais, les Gaïandais, les Lions entreront en lice face à l'équipe de Pologne. On leur souhaite énormément de réussite. Parlons d'autres rencontres, cette fois-ci les matchs amicaux de pays africains qualifiés pour le mondial en Russie 2018. Au total, 5, 4 nuls et une défaite. Voici les images. À 11 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018, les 32 sélections qualifiées se préparent activement. Cette semaine, les 5 représentants africains ont répété leur gamme à travers des rencontres amicales. Après le match nul face au Portugal, la Tunisie a à nouveau été tenue en échec, cette fois-ci face à la Turquie. Dans ce match, ce sont les Aigles de Carthage qui encaissent le premier but juste après la pause. Sur penalty, Cenk Tosun donne l'avantage aux siens. Seulement 2 minutes ont suffi pour que la Tunisie égalise par Anis Badri. Réduite à 10 après l'exclusion de ce même Tosun, la Turquie encaisse un second but, œuvre de Ferjani Sassi à 10 minutes du terme de la partie. Mais Soyuncu permet à la Turquie d'arracher le nul au bout du temps additionnel. À défaut de gagner, l'Égypte ne perd pas. Au Stadio Atleti Azzurri de Bergame, et toujours sans leur star Mohamed Salah, les Pharaons ont fait match nul et vierge face à la Colombie. Plus mordant offensivement, les Colombiens n'ont pas pu faire rompre la défense égyptienne.
À Londres, au stade de Wembley, les Super Eagles ont volé bas face aux Free Lions. L'Angleterre a très vite pris les devants, 7 minutes après le début du match. Cette tête de Cahill ne laisse aucune chance à Ouzo. Avant la pause, Harry Kane double la mise sur un service de Raheem Sterling. La réaction nigériane arrive par le biais d'Alex Iwobi. Le score restera là. Prochain adversaire des Super Eagles, la République tchèque, le 6 juin prochain. Match nul également pour les Lions de l'Atlas, opposés à l'Ukraine au stade de Suède à Carouge. La sélection marocaine n'a pu trouver la solution, même quand le ballon semble prendre la direction des filets, Piatov réussit à écarter le danger au dernier moment. Les prochaines sorties contre la Slovaquie le 4 juin et l'Estonie le 9 juin devraient permettre à Hervé Renard d'être situé par rapport à son groupe. On termine par un autre score de parité, celui-là concerne le Sénégal qui jouait contre le Luxembourg. Les Lions de la Teranga sont restés muets face à la 83e nation au dernier classement FIFA. Privée de Sadio Mané, laissée au repos, la sélection d'Aliou Cissé a été très peu fringante offensivement. Elle devra hausser son niveau de jeu face à la Croatie le 9 juin et contre la Corée du Sud le 11 juin. Et voilà une belle mise en jambe pour ces pays africains avant le début de cette compétition. Moi également, j'ai besoin d'une mise en jambe avant la dernière partie de cette émission parce que je devrais lancer le pied. On se retrouve juste après la pub. Oui, je suis très fière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. C'était la pub, c'est dimanche de foot, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en dernière partie d'émission et tout de suite, je vous livre, mesdames et messieurs, tout en vous remerciant d'avoir participé nombreux à notre sondage, les résultats. La question ce soir, c'était le niveau de la Ligue 1 vous a-t-il convaincu cette saison? Le niveau de la Ligue 1 vous a-t-il convaincu cette saison? Et les pourcentages se pointent maintenant sur vos écrans. Vous étiez 42% à dire oui, nous avons été convaincus, et 58%, donc la majorité à n'avoir pas du tout été persuadée, peut-être par la qualité, le spectacle ou le niveau du championnat ivoirien. Anyway, c'est la fin de cette saison ici en Côte d'Ivoire, fin de saison du championnat avec cette 26e journée et ces résultats que nous avons donnés ce soir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Attention, j'allais oublier, avant de terminer, je voudrais féliciter la Miss Côte d'Ivoire 2018. Sui Fatem, la nouvelle reine de beauté de notre pays. Voilà, belle, naturelle, éclatante. Ah tiens, avec des cheveux coupés. Je l'ai toujours cru, je l'ai toujours dit. Les cheveux coupés, ça porte chance. Je garderai toujours mes cheveux coupés. Toujours. Allez, retrouvez cette émission en rediffusion mardi après le flash de 10h. C'est terminé pour ce soir. Merci à toutes nos équipes, merci à tous et à toutes. Et encore une fois, heureux anniversaire à Rico Seri, le producteur de ce programme. Beaucoup de bonheur chez vous à la maison. Merci d'avoir suivi. Dimanche 2 foot. C'est moi qui a perdu comme ça. Pendant que mon petit frère FC, ça Pedro, il a très bien avancé. Allez, Assarele. Allez. Ça va complètement. Je quitte la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Voilà moi de la Ligue 2. Ça là, je vais faire comment? Allez, Assarele, Rosele. Voilà moi, Gamé. Je vais cesser quand maintenant pour partir au. Il y a descendu là-bas. Moi qui ai joué. Combien de fois? Sapignon de Côte d'Ivoire. 2012, j'ai été Sapignon. Aujourd'hui, Sapignon. 2013, Sapignon. 2014, 3 fois. Soukousevement. Bara aussi. Tu vas jouer jusqu'à et puis ça te laisse tomber. Voilà moi.
Moi qui ai joué contre National Ariadi d'Égypte. C'est dangereux. On s'en fout, 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 je dis on s'en fout, on s'en fout. Je suis sauvé support de Sapedro. J'ai illuminé. Donc je cesse garde de Sapedro, je retourne. J'ai quitté, voilà, je vais partir. La garde de San Pedro quoi. La garde de San Pedro, ça y est dedans. Vraiment, c'est vraiment. 3 Sapignons. 3 fois Sapignon de Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai illuminé. Et puis je vais maintenant dans la Ligue D. On s'en fout, 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 je dis on s'en fout. Allez, je n'ai plus dedans, oh, je n'ai plus dedans. J'ai terminé pour moi, oh, je n'ai plus dedans. On s'en fout, on s'en fout. Je pense que comme ici on dit on ne garde pas, je suis obligé, je m'en vais. L'homme est éliminé. Pour partir, à quoi ce problème? On sait ce gars de Sapedro ne trouve pas. C'est dangereux ça.